Être juif, c'est avoir rapport à un texte qui est le texte le plus intelligent qui soit. Voilà. Pas la Torah bien sûr, mais le Talmud. Rien. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui ne s'est pas lavé pendant 4 jours. Un garçon mâle, quand un homme il a une relation avec un enfant, là, c'est vous un kagadol. Enfin, avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien, les hachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Gardez à l'esprit que le Talmud fut écrit des siècles après la vie du Christ, donc il y a des références sur Jésus dedans, et ce sont des références haineuses et blasphématoires. Selon le Talmud, Jésus était un produit de l'adultère. Le fils bâtard de Marie est un soldat romain du nom de Pantera. Il passa le début de sa vie en Égypte, où il apprit la magie noire, l'idolâtrie et la sorcellerie. Jésus est né d'une putain. Marie était une putain. Elle a eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes. Le père était un centurion romain. Le Talmud blasphème le Seigneur Jésus en le traitant d'idiot et en le comparant avec des personnages maléfiques de l'Ancien Testament, tels que Balaam, Ahitophel, Doeg et Gehazi. Peter Schaffer déclare dans son livre « Jésus dans le Talmud » qu'il ne peut y avoir aucun doute que le récit de l'exécution dans le Talmud fait référence à Jésus. En fait, le livre affirme qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte car nous avons justement exécuté un blasphémateur et un idolâtre. Jésus méritait la mort et il a eu ce qu'il méritait. Plus loin, le livre déclare « Il était un blasphémateur et un idolâtre. Et bien que les Romains n'en avaient probablement pas grand-chose à faire, nous avons insisté et il a eu ce qu'il méritait. Nous avons même convaincu le gouverneur romain, ou plus précisément, lui avons forcé d'accepter que cet hérétique et imposteur devait être exécuté. Et nous en sommes fiers. Il y a les rois de l'un, il n'y a pas les rois de l'autre. Ça ne peut pas aller ensemble, judéo-chrétien. C'est impossible.